dans notre vie. Ce ne sont pas des problèmes que nous traversons, mais ce sont des projets que tu as formés pour nous. Merci Père, parce qu'avec toi nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Merci parce que tu as déjà anéanti, détruit la puissance de l'ennemi dans nos vies. Merci Papa, parce que tous les flèches de l'ennemi retournent à l'expéditeur. Nous te disons merci parce que nous avons la victoire. Nous te disons merci Seigneur pour ce que tu fais et tu continues à faire dans notre vie. Merci Seigneur, malgré nos infidélités, malgré Seigneur nos imperfections, toi tu demeures parfait. Merci Seigneur Papa, parce que tu es toujours armé de ta fidélité Seigneur envers nous. Nous élevons ton précieux nom. Merci Père, parce que cette église va atteindre l'excellence. Merci Père, parce que la parole de Dieu dit, notre force augmente en marchant et nous nous présentons devant Dieu à Sion. Merci parce que nous sommes dans le désert, mais nous ne sommes pas dans le désert pour rester. Nous sommes dans le désert, un séjour que nous allons faire dans le désert et nous allons rentrer dans notre terre promise. Aucune puissance, aucune autorité, aucune puissance astrale, maritime ou terrestre ne pourront bloquer notre destinée, la destinée de cette église, de notre famille, de nos enfants. Car nous allons prospérer à tous égards. Nous allons atteindre le succès. Nous allons être celui que Jésus voulait que nous soyons. Car l'Éternel a dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, par l'œuvre de la croix, celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc je dis merci au Seigneur. Merci parce que Dieu fortifie notre foi. Merci, comme Jésus-Christ avait dit à l'apôtre Pierre, Pierre, Satan te réclame, mais je vais prier pour toi afin que ta foi se raffermisse pour que tu puisses raffermir la foi des autres. Merci parce que l'Éternel nous raffermit. Merci parce que nous sommes l'œuvre que Dieu a plantée dans cette ville de Québec pour servir à sa gloire. Je bénis le nom du Dieu très haut. Je magnifie le nom du Dieu très haut. Merci Seigneur parce que tu vas nous donner un témoignage solide, témoignage vivant et éternel, afin que tout le monde sache, dans cette ville de Québec, tout le monde sache, à travers les nations, à travers le monde, que Jésus-Christ habite dans cette église. Jésus-Christ habite parmi nous. Jésus-Christ est le maître de la terre. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Je bénis ton Seigneur, Papa, pour ton œuvre. Merci, Seigneur. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour notre foi que tu grandis à tous les jours. Merci, Seigneur, parce que ta parole dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'Éternel, tu nous as donné la clé de David. Avec cette clé, tu nous as donné. Tu nous donnes le pouvoir d'ouvrir des portes et personne ne pourra fermer. Et de fermer les portes de l'ennemi, que l'ennemi ne pourra plus ouvrir. Car nous déclarons que nous possédons les portes de nos ennemis. Nous allons de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Car l'Éternel a dit, la parole de Dieu a dit, oui, c'est moi qui ai suscité Cyrus, c'est moi qui ai suscité Stéphane, Nathalie dans ma justice, afin qu'ils rebâtissent les ruines de leur génération, libérera les captifs de l'Éternel. Nous sommes ici pour libérer les captifs de l'Éternel. Merci Père, parce que c'est déjà fait. Nous déclarons par la foi que cette église va grandir, et cette église, nous n'aurons plus de place pour mettre les gens, et nous allons changer de local. Nous allons de gloire en gloire, et tout le monde rentreront par milliers ici pour se prosterner devant le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Les gens seront libérés, les malades seront guéris, ceux qui sont possédés par les démons seront délivrés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom pour ta fidélité, Seigneur. Je magnifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Amen. Gloire à Dieu. Très belle prière, merci Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Papa, nous te remercions d'être avec nous aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, pour cette journée qui est ta journée à toi, la journée du roi des rois, la journée du Seigneur. Jésus, remplis nos cœurs aujourd'hui. Remplis-nous, Seigneur, de ton humilité. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour. Parce que nous l'avons eu tantôt sur le vidéo, ton amour, elle est irréprochable. Ton amour, elle est merveilleuse. Ton amour, elle est formidable, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons passer du temps avec toi. Nous voulons passer du temps à te glorifier, à te louer, à t'exalter, Seigneur, parce que tu es Dieu et parce que tu es notre sauveur personnel. Nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, soit ma bouche. Que le Saint-Esprit, Seigneur, parle de ma bouche, Seigneur,
afin que les cœurs puissent comprendre ton message ce matin, Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Seigneur, que ton Esprit Saint remplisse chacun de nous aujourd'hui, dans cette salle, dans cette église. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler, mais avant de dire je voudrais parler, je veux aller dans la parole de Dieu. Et je veux aller dans deux passages différents, qui est celui-là. Matthieu 6, verset 6 qui dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et l'autre passage biblique que j'aimerais revenir, lire avec vous, c'est Lamentation, chapitre 3, verset 28, qui dit, « Quand le Seigneur le fait souffrir, il doit s'asseoir à l'écart et se taire. » Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trou noir. Et la vie est drôle parce que quand je regarde le monde aujourd'hui en ce temps de grâce, je vois des hommes qui sont malheureux. Et quand je dis hommes, je parle de tous, enfants, adolescents, femmes, personnes âgées. Je vois des gens qui ont de la joie dans leur cœur, mais c'est de la joie mondaine. Je vois des gens qui sont malheureux parce qu'ils sont seuls. Je vois des gens, et je vous parle d'aujourd'hui en 2017 là, je vois des gens qui font la bataille, qui font des combats militaires. Je vois des gens qui sont malades. Je vois des gens qui sont en prison présentement et qui peut-être même nous regardent et qui cherchent la face de Dieu. Je vois aussi des gens dans la rue qui m'ont dit, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de sous, qui ont besoin de nourriture. Je vois des gens dans d'autres pays, plus encore ont besoin, comme en Haïti ou en Afrique, qui ont besoin de cette nourriture que nous avons tellement au Canada et aux États-Unis et dans les pays industrialisés comme la Russie. Je vois des hommes et des femmes qui ont besoin de ce monde pour vivre. Je vois ces hommes et ces femmes qui cherchent le sport, qui cherchent les soccer, qui cherchent le hockey, qui cherchent le tennis, qui cherchent la gloire humaine. Je vois ces hommes et ces femmes qui vont donner leur vie pour la vie mondaine, pour le sport, pour les célébrités, pour la musique, pour l'adultère, pour ceux qui veulent changer de sexe. Je vois du monde malheureux. Et c'est ça que je vais vous parler, trou noir. Nous sommes dans un trou noir. La terre présentement est dans un temps de grâce. La terre présentement est dans un temps de grâce. Et je répète encore, nous sommes dans le temps de grâce de Dieu. Parce que Jésus lui-même était sur cette terre. Il a dit combien de fois? Satan lui-même, lorsqu'il a emmené Jésus dans le désert, il lui a dit, regarde le monde et toutes ses richesses. Je te les offre si tu te prosternes devant moi. Le monde est malade. Excusez-moi, mais c'est ça aujourd'hui. Le monde est dans un trou noir. Le monde pense qu'ils sont heureux, mais ils sont malheureux. Le monde sont heureux dans un monde mondain. Le monde sont heureux dans un monde où le monde est méchant. Le monde sont heureux dans un monde où il y a la richesse et les loisirs. Vous voyez, sur la terre, il y a deux sortes de solitude. Et je vais parler de cette solitude du trou noir. Il y a la solitude mondaine, trou noir. Les gens, je connais des gens, moi, qui se cherchent, qui sont désespérés par la vie, qui vont même jusqu'à aller à se suicider parce qu'ils sont désespérés. Il y a des gens même qui sont tellement seuls dans leur bulle
qui recherchent des amis, mais les amis les emportent dans des mauvais sentiers de la vie. Et pour avoir une meilleure estime de soi, ils vont suivre ces gens-là. Je vois des hommes et des femmes qui croient être heureux par leur richesse, mais ils sont malheureux. On dit, comme on dit des fois en canadien québécois, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent fait le malheur. Je ne vous dis pas de ne pas être riche, parce que Jésus veut notre richesse. Jésus ne veut pas notre pauvreté. Ça, je l'ai dit souvent. Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Dieu veut que nous soyons riches. Et riches aussi en spiritualité en Jésus. Et là, je veux parler de l'autre solitude. La solitude de Jésus. Vous voyez, je parle de trou noir. Mais dans ce trou noir, si tu cherches vraiment ce trou noir, il y a une lumière au bout. Si tu rentres vraiment dans le trou noir et que tu cherches profondément, on est tous dans un trou noir aujourd'hui. Il y en a qui ont vu la lumière. Il y a des gens qui ont vu la lumière. Il y en a qui voient une petite lueur de lumière. Comme il y a des gens qui ne voient pas du tout encore. Le monde est désespéré par le trou noir. Ils se croient heureux, mais ils ne sont pas heureux. Dans leur cœur, ils se croient heureux. Mais ce qu'ils recherchent vraiment, ils ne l'ont pas trouvé encore. Et vous savez quoi? Ce que vous devez trouver, vraiment, c'est Jésus. Ce que vous devez trouver vraiment dans votre vie, ce n'est pas le monde, c'est Jésus. Parce que sans Jésus, l'homme ne peut pas aller loin. Parce que sans Jésus, l'homme est perdu. Parce que sans Jésus, l'homme peut aller faire n'importe quoi sous l'emprise satanique. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Vous avez besoin de sortir de ce trou noir et d'aller chercher la lumière. Vous avez besoin d'aller chercher cette lumière qui resplendit dans le noir. Et c'est la croix. C'est Jésus. Et je veux qu'on aille maintenant dans des passages bibliques et revenir sur ce que je dis aussi, parce que c'est biblique. Amen. Le premier passage biblique que je veux qu'on va lire ensemble est Deutéronome 32, 10. Dans la parole, Dieu dit, le Seigneur trouve son peuple dans le désert, au milieu des cris de chacal. Il prend soin de lui, il l'instruit, il veille sur lui, comme son trésor le plus précieux. Vous voyez qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le Seigneur trouve son peuple dans le désert. Écoutez bien ce matin, c'est important. Le Seigneur trouve son peuple dans le désert, au milieu des cris des chacals. Ça représente le monde aujourd'hui. Le Seigneur trouve son peuple dans le désert, ou au milieu des cris des chacals qui représentent la terre aujourd'hui. Et le Seigneur te dit, si tu te viens vers moi, je vais prendre soin de toi. Je vais t'instruire. Et je veillerai sur toi comme un trésor le plus précieux. L'homme est dans un désert où il y a du monde chacal. L'homme aujourd'hui est dans un désert là où il y a des cris de chacal. Le monde, je ne donne pas le monde, mais le monde aujourd'hui, je vous l'ai dit, est un trou noir. Les gens recherchent l'espoir, l'espérance. Mais l'espérance est avec celui qui t'appelle ce matin. Peuple de Dieu, reviens vers le Seigneur. Sors des cris de chacal. Sors du plaisir mondain. Sors des hommes de ce monde des ténèbres.
Sors du monde des morts. Et qu'est-ce que tu te dis ce matin? Je vais prendre soin de toi. Je vais t'instruire. Et de plus, je veillerai sur toi. Tu ne peux pas être en échec lorsque tu es Jésus dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas avoir d'échec lorsque Jésus est vraiment dans ta vie. Tu seras un succès au nom de Jésus-Christ. Dieu te le dit ce matin. Tu es dans le désert. Le Seigneur trouve son peuple dans le désert. Le Seigneur trouve son peuple dans le désert. Mais dans ce désert, il y a des monstres, des chacals, il y a des serpents venimeux, il y a des lions, il y a des ours qui vont te manger, il y a des brebis de Dieu. Mais Dieu te dit, si tu es avec moi, j'aurai sur toi, je prendrai soin de toi, je veillerai sur toi et je vais t'instruire. Pourquoi? Parce que tu auras du succès avec Jésus. Dieu n'a pas inventé cette parole. Dieu est vivant. Dieu est bon. Et si Dieu le proclame dans sa Bible, tu seras un trésor le plus précieux. Amen. Tu n'es pas un jeu d'échecs. Tu n'es pas rien pour Dieu. Tu es un trésor pour lui. Et Dieu te dit ce matin, je te trouve dans le désert. Je te trouve dans ce désert. Viens vers moi. Je vais prendre soin de toi. Je vais t'instruire. Et en plus, il te dit, j'aurai la main sur toi. Je veillerai sur toi. Amen. Et je vais aller dans l'autre passage biblique. Lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 12. La parole de Dieu dit, eh bien, en ce temps-là, vous étiez loin du Christ. Vous étiez étrangers. Vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Amen. Ça, c'est la version français courant. La parole de Dieu te dit, et c'est exactement ça qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. La parole te dit, dans ce temps-là, vous étiez loin de Christ. C'est pas ça qu'on vit aujourd'hui, les gens autour de nous. Tu es loin du Christ. Tu es dans un trou noir. Et la parole de Dieu, vous étiez étrangers. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de Dieu, comme le peuple d'Israël, dans le désert. Et ensuite, il dit, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Toi qui s'es converti, toi qui as donné sa vie à Jésus, toi qui as été baptisé en Jésus-Christ, tu as été appelé de Dieu et tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Amen. Mais la parole de Dieu te dit, avant que tu ne te confesses devant le Dieu de l'Éternel, tu n'appartenais pas au peuple de Dieu. Non. Tu n'appartenais pas. Mais lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ouais monsieur, là tu parles business. Oui, en donnant ta vie à Jésus-Christ, en confessant tes péchés à la croix, en approuvant que tu laisses ton sauveur personnel, en te faisant baptiser en Jésus-Christ. Oh bien là, Seigneur, tu viens de rentrer dans le peuple de Dieu. Et Paul dit, vous étiez exclus des alliances fondées. La parole est puissante, elle parle sur la promesse divine. Quelle est la promesse divine? Quelle est la promesse divine? Mais la promesse de Dieu pour que son peuple rentre dans sa gloire. Amen. Entrer dans la gloire de Dieu. C'est ça la promesse divine de Jésus-Christ. Alors si tu ne donnes pas ta vie, tu restes dans le trou noir. Tu es exclu de la promesse divine. Parce que vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Vous voyez comment c'est important d'avoir Dieu dans sa vie aujourd'hui? Vous qui recherchez le monde, vous allez mourir dans le monde. Vous qui recherchez la gloire terrestre, vous allez mourir dans votre gloire terrestre. Vous qui recherchez la richesse terrestre, vous allez mourir dans votre argent. Mais moi, nous les chrétiens, chrétiennes, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, nous recherchons la gloire de Jésus. Elle est vivante et elle est éternelle.
elle ne va pas aller en enfer. La vaine gloire que tu as sur la terre, gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, il est encore temps de te donner à Jésus ce matin. Il est encore temps de dire, Seigneur, je veux entrer dans ta gloire. Il est encore temps ce matin de dire, Jésus, je veux te donner ma vie. Je veux être avec toi. Je ne veux pas être exclu de ta promesse. De ta promesse divine, Seigneur. Je veux entrer dans ta promesse. Je veux entrer dans ton monde, dans ton royaume. Dans ton royaume, il y a de l'amour, de la joie, de l'or. Il y a tout. Pourquoi tu cherches la solitude du monde quand il y a une solitude que tu dois avoir, et c'est celle de Jésus-Christ? Vous savez quoi? Les gens recherchent des amis aujourd'hui. Des amis, des amis, des amis. Mais la seule amie que tu peux avoir, que tu peux vraiment truster, comme on dit en anglais, truster, c'est... allez, c'est quoi le mot français? Confiance. C'est Jésus. C'est le seul que tu peux dire un secret que lui n'ira pas dire à d'autres au téléphone et partout sur Facebook. Lui, Jésus-Christ, il est ta personne de confiance. Il n'est pas juste ta personne de confiance. Il est celui qui t'écoute. Lui, Jésus-Christ, il n'est pas juste celui qui t'écoute. Il est celui qui va te sortir de ton périple, de ton épreuve. Et en plus, il ne va pas juste sortir de ton épreuve. Jésus-Christ, le roi de gloire, va t'apporter avec lui dans sa gloire. Amen. Oh Jésus, 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 fais-moi entrer dans ta solitude. Fais-moi entrer, Seigneur, dans ta solitude. Arrêtez de chercher ta gloire humaine. Arrêtez de chercher des célébrités. Arrêtez de chercher des amis. Et on a un ami, Jésus. Je ne vous dis pas de ne pas avoir de vie civile et d'être un antisocial. C'est pas ça que je vous dis ce matin. Je vous dis que la priorité dans ta vie, ça doit être Jésus. Passe du temps avec Dieu. Passe du temps avec Jésus. Lui, il t'écoute. Lui, il n'ira pas dévoiler ton secret. L'homme, tu peux faire confiance à ton meilleur ami. Mais un jour ou l'autre, ton meilleur ami va te trahir. Comme Judas. Ton meilleur ami que tu as confié un secret, ne parle pas, ne parle pas. Garde ça. Mais un jour, Judas va sortir dans sa mémoire. Il va trahir. Le seul qui ne parlera pas, c'est Jésus. Le seul que tu peux faire confiance, c'est Jésus. Amen. Et moi, je vous incite ce matin à rentrer dans la solitude de Jésus. Passez du temps avec Jésus. Amen. Vous voyez, il y a des gens, et je regarde en arrière, il y a des gens qui trouvent ça des fois le temps long. Ah, c'est long, on n'a rien à faire. Et là, tata, et là, on tourne en rond. Et on tourne dans la maison, et on tourne, et on tourne. Et là, on ne sait pas quoi faire. Au lieu de tourner en rond, et de chercher quoi faire, et de chercher ce monde, va dans ta chambre, comme Matthieu le dit. Mets-toi à genoux, et recherche celui qui va t'emmener dans sa gloire. Jésus-Christ. Ah, c'est plat, il n'y a rien à faire, et là on tourne, et là on veut jouer, on veut s'amuser, et on recherche le plaisir. Mais le plaisir, qu'est-ce que ça va t'apporter dans la vie? Le plaisir est en Jésus. Recherche sa face. Amen. Glorifie son nom. Amen. Ah, ça va pas bien à l'école, ça va pas bien dans ma vie, les gens ne sont pas gentils avec moi. Ouais! Mais est-ce que tu recherches Dieu? Est-ce que tu as parlé à Dieu? Est-ce que tu lis sa parole? Est-ce que tu te confies en Jésus? Amen. Et la réponse est non. Et bien là, tu as des problèmes. Va pas regarder dans le monde les travailleurs sociaux, les psychologues. Eux ne peuvent pas t'aider. Le vrai docteur, il se nomme Jésus-Christ. Amen. J'en vois trop souvent dans la vie que des gens vont consulter des psychiatres, des psychologues, en tout cas, n'importe quoi que vous voulez, toute la médecine. Le vrai docteur, il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Lui peut te guérir. Le docteur peut t'aider. Mais le vrai guérisseur, c'est pas le docteur. Le vrai guérisseur, c'est Jésus. Amen. Lui, il est médecin. Médecin par excellence. Lui, il est chirurgien. Amen. Lui peut te faire allonger une jambe. Lui peut changer ton cœur. Amen. Lui voit l'arthrose que tu as dans les veines. Amen. Lui voit ton cœur qui va devenir ton minute. Il peut le diminuer, tes pulsations cardiaques.
Jésus voit ta santé. Jésus voit ton état mental. Ah, j'ai besoin d'un psychologue, ça va pas. Non! Tu n'as pas besoin d'un psychologue. Remets-toi dans les mains de Jésus. Amen. Il est mort pour toi. Il est mort sur la croix pour toi. Passe du temps solitaire avec Jésus. Et je vais aller dans la parole maintenant. Amen. Je vais aller dans la parole de Dieu. Regardez celui-là. C'est dans la solitude qu'Abraham, que Dieu a appelé Abraham. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il est sorti de son pays, de sa province, de sa ville. Il est parti en solitaire. Amen. Pour aller dans le pays de Canaan. Amen. C'est par là qu'Abraham a rencontré Jésus-Christ. C'est Jésus qui l'a appelé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti en solitaire avec Lot et sa femme. Ils sont partis dans la terre de Canaan. En solitaire, en solitaire, en solitaire. Abraham, au nom de Jésus-Christ, est parti en solitaire. Il n'est pas parti à la ville, allez, venez avec moi. Non, il est parti avec 3-4 personnes. Et des esclaves. Il est parti en solitaire. Il a tout laissé tomber. Il a tout laissé sa vie, ses parents, ses frères, ses soeurs. Il a tout laissé. Pour qui? Pour Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus, Abraham. Gloire à Jésus, Abraham. Tu as bien fait. C'est pour ça que tu es le Père de toutes les nations aujourd'hui. Amen. Parce que tu as quitté tout pour Jésus. Amen. Je vais vous montrer mon passage biblique. Regardez celui-là. Psaume 107. Ils erraient dans le désert. Et là, on parle du temps de Moïse. Son peuple, qu'il était dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où ils pouvaient habiter. Et pourquoi? Et on a parlé la dernière fois, parce qu'ils murmuraient. Parce qu'il est Dieu. Dieu aurait pu les sortir du pays des pharaons. Dieu aurait pu les sortir du pays des pharaons et les faire sur des villes tranquilles jusqu'à la terre promise. Mais Dieu a dit à Moïse, tu traverseras le désert parce que Dieu, chrétienne, il t'appelle dans un désert. Tu dois être dans le désert. Tu dois marcher dans le désert. Et le désert représente quoi? Les épreuves de ta vie. Parce que dans le désert, c'est là que Dieu te fortifie. Dans le désert, c'est là que Dieu te casse. Dans le désert, c'est là que Dieu te donne du mental. Dans le désert, c'est là que Jésus guérit tes maladies. Dans le désert, c'est là que Dieu te fait avancer dans la foi. Amen. Dans le désert, tu dois aller dans le désert avant de passer à l'étape de Jésus. Tu dois. Ce n'est pas une option. Et Jésus l'a dit, ils erraient dans le désert et ils murmuraient. Et pourquoi ils n'ont pas vu de terre promise? Parce qu'ils murmuraient dans le désert. Et qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Dans Lamentation, qu'est-ce qu'on a lu tantôt? Va dans toute seule avec Jésus et tais-toi dans les épreuves. Tais-toi. C'est quoi que ça dit? Ne parle pas. Ne murmure pas. Ne dis pas, ah Seigneur, non. Non. Tu es dans le désert. Tu dois accepter d'être dans le désert. Tu dois accepter ce que les épreuves que Jésus met dans ta vie. Amen. Et te taire. Et fermer la bouche. Amen. Et c'est dans les épreuves. C'est dans les épreuves. C'est dans la solitude. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans le désert. Pourquoi? Pour préparer la voie de Jésus. Amen. Vous voyez? Amen. Même Jean le Baptiste a passé dans le désert. Amen. Pour préparer la voie de notre Seigneur. Amen. Et lorsqu'il a passé dans le désert, il baptisait les gens au nom de Jésus. Il avait fait la voie de Jésus. Dieu était prêt à arriver parce qu'il a passé du temps dans le désert. Amen. C'est dans le désert que Jésus a dit que l'Esprit a emporté Jésus pour être tenté. C'est dans le désert que l'Esprit a emporté Jésus pour être tenté par Satan. Pourquoi? Pour fortifier Jésus encore plus. Soit dans le désert. C'est dans le désert que Jésus se retirait pour aller prier avec ses disciples. C'est dans le désert que tu dois aller dans ta chambre et être seul avec le roi de gloire. Amen.
Ta chambre est un désert au nom de Jésus-Christ. Retire-toi dans ta chambre, dans ton désert, et mets à la croix les épreuves. C'est dans le désert que Jésus a prié de Dieu de gloire. Et lorsqu'il sortait du désert, il était rempli. Il était rempli. Il était énergique. Il était rempli. Il était rempli. Jésus était solitaire. Jésus était solitaire. Et c'est dans la solitude que le Dieu de gloire a été au jardin de Gethsémani. Il était seul. Il expiait son sang qu'il avait versé sur la croix, comme un agneau à la boucherie. Amen. Il était seul, parce que ses disciples étaient endormis. Il était seul à Gethsémani. Il était seul, Jésus, à la croix. Amen. Personne ne prenait pour lui. Sauf quelques de ses disciples qui s'en ont fui. Mais tout le monde criait Barabbas. Tout le monde criait Barabbas. Jésus était seul. Il est allé seul à la croix. Il est allé seul pour te purifier, pour t'accorder son pardon. Amen. Mon message ce matin est que vis ta vie en Jésus-Christ. C'est presque de l'évangélisation que je fais ce matin. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu a mis ça dans ma parole, dans mon esprit. Mais ce matin, si tu n'as pas donné, si tu m'écoutes présentement, peu importe la région, le pays que tu m'écoutes, si il te demande, si tu es dans ce trou noir et que tu veux t'en sortir, va dans ta chambre, va dans ton désert et passe du temps avec Jésus. Amen. Lui va te montrer sa lumière. Et par cette lumière, Dieu te dira quoi? Passe du temps avec Dieu. Oublie le monde, oublie les manèges, oublie les kayaks, oublie les campings que les gens passent les week-ends, oublie les spectacles, oublie tout ce qui se passe autour de toi, la Formule 1, tout ce qui se passe, les guerres, Donald Trump, oublie. Passe du temps avec Jésus-Christ. C'est lui que tu dois passer du temps. C'est avec lui que tu dois souffrir. C'est avec lui le Seigneur l'Éternel. Et ça, c'est un réma. Prenez-le en note. Lorsque tout le pays sera dans la joie. Comme aujourd'hui. Lorsqu'on peut dire, lorsque le monde sera dans la joie, j'en ferai une solitude. Et qu'est-ce que la parole veut dire? Parce qu'il en fera une solitude. Dieu ira chercher ceux et celles qu'il aura choisis. Amen. Il va tout aller les chercher avant la fin des temps. Les mettre à part. Et qu'est-ce que la parole de Dieu te dit en plus? Amen. C'est pourquoi, voici Osée. Attends, je reviens parce que ça c'est une suite que je veux que vous compreniez. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude. C'est ce qui t'arrive aujourd'hui. C'est ce qui t'arrive si tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas donné, demande à ce Seigneur la solitude avec lui ce matin. Demande, Seigneur, je veux être en solitude avec toi. Je veux te donner ma vie, Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu te dit ce matin? Dans Osée, regardez le prochain verset. Osée te dit, 2:16, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et j'en parlerai à son cœur. Amen. Je parlerai à son cœur. Amen. Toi qui es encore dans ce trou noir, toi qui cherches encore où aller, toi qui es comme le peuple d'Israël qui va ça et là, il ne sait pas, il murmure. Arrête de murmurer. Dieu te dit, hey, j'ai un message pour toi. J'irai te chercher. J'irai te rencontrer. Et lorsque je l'aurai, je vais t'attirer et te conduire. Amen. Et au désert. Voyez ce que je te disais tantôt? Tu dois aller dans le désert. Dieu veut que tu passes des épreuves. Dieu veut que tu sois fort. Moi ça me dérange quand j'entends des pasteurs prêcher ça, que tout le monde va au ciel, que vous êtes tous sauvés par la croix, que Jésus-Christ est bon, que Jésus-Christ est amour, il est miséricordieux, et tous les gens du monde vont aller au ciel. Faux!
Pasteur, arrêtez de mentir aux gens. La seule façon d'aller au ciel, et c'est biblique, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ, de le proclamer de sa parole. Vous savez quoi? Paul, lorsqu'il est allé dans le chemin de Damas, c'est par la solitude qu'il a été frappé par Jésus. Parce que lui, il était parti pour aller persécuter. Il était seul avec quelques-uns d'entre lui. Jésus l'a frappé. Demande la même chose à Dieu ce matin. Seigneur, frappe-moi et fais-moi tomber les écailles. Fais-moi tomber les écailles de mes yeux. Fais-moi tomber les écailles, Seigneur, afin que je vois, Seigneur, ta lumière, afin que je te cherche. Et Seigneur, parle à mon cœur. Amen. Parle à mon cœur ce matin. Parle à mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin d'avoir une révélation. J'ai besoin, Seigneur, d'entendre ta guidance. Seigneur, j'ai besoin d'entendre qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin d'entendre qu'est-ce qui ne va pas avec ma maladie. Si je suis malade, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Dirige-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, dans le désert. Afin que, comme Joshua, tu puisses traverser dans la terre promise. Ce matin, on va prier quelques instants. Et je vais prier pour tous les gens qui vont être ici ce matin. Je veux que le Seigneur fasse quelque chose de puissant ce matin. Amen. Sur tous ceux qui sont dans cette salle. Je veux que le Seigneur nous sorte de ce trou noir si on l'est. Je veux que le Seigneur nous sorte de ce trou noir et qu'il nous fasse briller sa lumière et qu'il parle à notre cœur. Seigneur, parle à notre cœur ce matin. Parle à notre cœur. Et je veux qu'on prie. Et je vais prier sur chacun de vous ce matin. Et je veux que le Seigneur, tu dois agir puissamment dans ces cœurs qui sont fermés à toi. Seigneur, tu dois agir puissamment, Seigneur, afin de parler à leur cœur. Parle à mon cœur de pierre. Parle à mon cœur, Seigneur. Toi seul peux changer mon cœur. Aucun pasteur, aucun évêque, aucun homme biblique. Il y a seulement toi, Seigneur. Tu peux changer mon cœur. Toi, cet esprit, que le pasteur de cette église, viens changer mon cœur. Parle à mon cœur ce matin. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre la route que je dois suivre. Amen. J'ai besoin de toi. Amen. Tout simplement, j'ai besoin de toi. Alors, on va passer du temps avec Dieu. Et je veux qu'on prie pour ceux et celles qui sont dans cette salle, afin que notre cœur soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Afin que l'on voit cette lumière. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va arrêter le live et on va revenir. Mais n'oublie pas. Oublie ce monde de ténèbres. Oublie ce monde qui est païen. Oublie ce monde qui n'a pas donné sa vie. Ils font le plaisir mondain. Oublie Babylone et rentre dans la terre promise. Rentre dans ton désert avec le peuple de Dieu. Vous savez quoi? Si Dieu met quelqu'un dans ta vie, tout ce que Dieu met dans ta vie a un but. Amen. Et s'il y a quelqu'un dans ta vie qui te fait obstacle, ce n'est pas un échec de Dieu. C'est fait parce que Dieu te fortifie. S'il y a un obstacle dans ta vie que tu as de la misère à traverser, si quelqu'un à ton travail te perturbe, dis-toi quelque chose. Si cette personne est en avant de toi et te perturbe, c'est que Satan, Dieu a permis à Satan qu'il a te fortifié pour sa gloire. Amen. Si tu as des perturbations, des flots mugissants devant de toi, Dieu a fait en sorte qu'il y en ait pour que tu puisses passer de désert et que tu ne murmures pas. Ne fais pas comme ces Israélites qui n'ont pas vu la terre promise. Ne murmure pas contre Dieu. Laisse passer les flots mugissants et va dans la solitude avec Jésus. C'est le seul qui peut te sortir des flots mugissants. C'est le seul. Des fois, Satan fait exprès pour t'envoyer quelqu'un dans ta vie, pour te perturber, pour t'éloigner de Dieu. Mais toi, tout ce que tu as à faire, c'est ne pas retourner provoquer, comme certaines personnes le font, ou que moi, des fois, je le fais, moi-même, honnêtement. Il faut reculer, retourner, et dire, ok, tu veux t'astiner, tu veux te quereller, moi, j'ai pas envie de toi. J'ai pas envie de m'obstiner. Tout ce que je vais faire, je vais retourner à droite, et je vais partir prier. Amen. Avec Jésus. Amen. Lui,
Lui va te guider quoi faire. Lui va te dire, laisse faire, oublie ça. Reviens vers moi. Moi, je suis tout et humble de cœur.